TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Serge Atia. Bonne écoute et bon limoud. On va regarder un point très important. Pour que vous sachiez qu'un enfant, c'est comme un accumulateur qui accumule de l'énergie et qui accumule jusqu'à un certain âge. Ça veut dire jusqu'à l'âge de à peu près 20 ans, puisqu'on a un chiyuv que à partir de 20 ans, bien que on ait chayav mitzvot à partir de 12 ans ou 13 ans, garçon ou fille, mais on est au niveau social, par chayav mita par exemple, on peut être qu'à partir de 20 ans. Et donc un enfant, il assume socialement à partir de 20 ans. À partir de 13 ans ou 12 ans, il assume religieusement. Alors, qu'est-ce que je veux dire quand il y a une notion d'accumulation comme ça? Qu'est-ce que c'est qu'un enfant? Un enfant, c'est un être qui rêve. Qu'est-ce que c'est un adulte? C'est un être qui réalise. Mais tu ne peux pas réaliser quelque chose que tu n'as pas rêvé. Donc, le chinour qu'on fait jusqu'à l'âge de 13 ans, c'est un chinour où tu construis les rêves de l'enfant. Et cette construction des rêves de l'enfant, il va passer toute sa vie, le reste de sa vie, à se positionner par rapport aux fantasmes qu'il a eus quand il était petit. Soit il va essayer de les renier, soit il va essayer de les réaliser. Mais, qu'est-ce que tu fais quand tu élèves un enfant? Tu lui crées le point central de son affectif. Ça veut dire que si tu le fais rêver sur des avérotes, tu lui crées un problème qu'il va devoir traiter. Si tu lui fais rêver sur des mitzvot, tu lui crées un rêve qu'il va vouloir réaliser, c'est-à-dire que ça s'appelle une ambition. Alors, je m'explique. Vous avez vu qu'il n'y a pas de chiyuv de mitzvot. On l'avait dit dès le début du cours. Chiyuv de mitzvot, ce n'est pas en même temps que le chiyuv de chinour. L'âge du chinour, c'est à peu près 5-6 ans. Et l'âge des mitzvot, c'est 13 ans. Là-bas, mitzvot. Qu'est-ce qui se passe entre-temps? Pourquoi? Alors, vous vous rappelez qu'on ne fait que de l'affectif. On lui fait pas faire les mitzvot. On lui fait aimer les mitzvot. Vous vous rappelez l'histoire de la sucette, donc, qui a été ramené il n'y a pas longtemps dans un journal, dans un best-seller, un journal qui s'appelait Times. D'accord? Il y a eu un journal qui était sorti. Il était produit à 3,5 millions d'exemplaires. Et dans ce journal, vous vous rappelez qu'on avait donné l'exemple de ce papa qui voit un enfant prendre une sucette et qui, l'enfant ne fait pas la bracha, et le père lui retire violemment la main, lui retient la main comme ça, et lui dit « Et la bracha ?» Donc, qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Tu lui montres que la bracha, c'est ce qui lui empêche de manger la sucette. On avait dit, pourquoi? Parce que le but, il n'a pas un chiyuv de bracha sur la sucette, il n'y a pas de chiyuv de mitzvot, donc il y a un chiyuv, une obligation, qui consiste à lui faire aimer les brachot qu'on fait. Vous vous rappelez? Dans la suite de ça, pourquoi, par exemple, on fait très attention de ne pas avoir des films, des chansons goy, la télé, Internet à base et toute l'histoire? Qu'est-ce qu'on cherche? Parce que tous ces véhicules-là, tous ces médias-là font rêver un enfant. Mais par définition, on va le faire rêver sur des sujets qu'il ne peut pas obtenir en tant qu'enfant. Alors, il va accumuler une énergie de réalisation. Il va vouloir réaliser ce dont il a rêvé à ce moment-là. Cet enfant, il faut que vous sachiez que c'est nous, à notre insu, ou consciemment, nous essayons tout le reste de notre vie de se débrouiller avec ce que l'on a accumulé comme fantasme, envie ou ambition jusqu'à l'âge des mitzvot.
Le chinour, c'est quelque chose qui est fondamentalement important, bien entendu, mais dans ce point-là, ça veut dire fais gaffe sur quoi tu fais rêver tes enfants. Par exemple, si tu amènes tes enfants chez les Gdoléador, si tu amènes ton petit ou ta petite de 5 ans, 6 ans, 8 ans, tu l'amènes à Pognovitch, il voit 2000 Bachurim, il voit un Beth Midrash qui fonce, tu l'amènes chez un Gadol, tu vois, regarde un tzaddik, etc. Voilà, tu le mets là-dedans. Qu'est-ce que tu crées en lui? Tu crées l'envie de devenir un Gadol Batora. Le gosse, il est branché là-dessus, et toute sa vie, il n'aura de cesse que de devenir un Gadol Batora, parce que c'est ce dont il a rêvé durant son enfance. Si tu lui montres une vedette du show business, si tu lui fais écouter des chansons où on n'arrête pas de parler de love story, mais on ne fait qu'en parler, tu crées chez lui ce qu'on appelle un miroir aux alouettes. Ça veut dire que tu lui fais courir après des rêves irréalisables, du dimion. Et là, toute sa vie va courir après. Il fait tchouva, c'est quoi faire teshuva? En quoi la teshuva est un nes galoui? C'est que tout ce dont j'ai rêvé, maintenant je change de rêve. Et maintenant, j'ai fait teshuva, ça veut dire maintenant je rêve à autre chose. C'est pour ça que c'est très difficile de faire teshuva. Parce que la teshuva, il faut qu'elle aille taper au plus profond de mon subconscient. Et donc, je rêve à autre chose maintenant. C'est très dur. Vous voyez? C'est pour ça que quand on est Baal Teshuva, par exemple, c'est dur de régler ces démons. De finir avec les démons. Ce que j'appelle les démons, c'est ce dont j'ai rêvé depuis que je suis petit. Et aujourd'hui, je dois le régler. Vous comprenez? Je dois le régler ce problème. Donc, je dois refouler ces rêves. D'accord? Ce refoulement, c'est très dur parce que c'est quasiment psychopatho, etc. J'ai besoin de régler ces problèmes. Alors, d'accord? J'ai besoin de régler ce problème. Attention, donc, c'est pour cela que tout ce que nous dit les Chazal, fais attention, qu'est-ce qu'il y a comme journaux qui rentrent chez toi? Les bandes dessinées qui rentrent à la maison. Et je ne parle pas de la télévision, des films, des vidéos et toute l'histoire. Ça veut dire ça, tu crées chez l'enfant un émerveillement qu'il n'oubliera plus jamais. Jamais l'oubliera. Je vous citais cet exemple une fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, qu'on avait interviewé